Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, pourquoi? Parce qu'on est passé à l'heure d'hiver. On a gagné 1 heure de sommeil, voilà, uniquement dans cette nuit-là, hein, bien entendu. Par contre, maintenant, tous les autres jours pendant les 4 mois qui vont suivre, va faire nuit 1 heure plus tôt. Ça va être déprimant, mais un truc de fou. Je déteste l'heure d'hiver. Ouais. Qui dit changement d'heure, et bien entendu, il faut remettre le four à l'heure, il faut remettre le micro-ondes à l'heure. Voilà, tout ce qui n'est pas téléphone portable, tablette, ordinateur, évidemment, ça ne se remet pas à l'heure automatiquement. Donc vas-y, c'est bon, on va s'éclater. Donc il n'est plus officiellement 13h21, il est 12h21. C'est parti, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Bon, évidemment, je vais faire pareil pour le micro-ondes, etc., etc. 12h21, j'ai faim, je me suis levé tard. En ce moment, c'est une constance chez moi. Bref, j'ai faim et je vais mettre en application le conseil que vous m'avez donné dans un dernier vlog, comment faire cuire mes œufs sans qu'ils collent au niveau des blancs. Donc ce conseil, bien entendu, je vais vous le partager. Il y en a certains dans les commentaires qui m'ont dit qu'il fallait donc saler mon eau des œufs. Voilà, donc là j'ai mis 2 œufs et donc je vais les saler. Voilà, tu sels, en veux-tu, en voilà. Voilà. C'est avec tout ça, ça colle encore. Je sais pas ce qu'il faut. Hein. Bien entendu, ce n'était pas la seule proposition que vous m'avez faite. Il y en a même qui m'ont dit qu'il fallait mettre une allumette dans l'eau des œufs. Voilà. Alors, je n'ai pas encore testé. Testez de votre côté le coup du sel dans l'eau des œufs. Déjà, voir si ça fonctionne pour vous. Et puis, on verra un petit peu tous ensemble quelle est la meilleure façon de cuire des œufs. Hein. Alors, je pense que ça a marché. Regardez-moi cet œuf. C'est bon, la peau est bien restée. Rien ne s'est arraché avec la coquille, ça c'est juste top. Par contre j'ai eu un peu moins de chance avec celui-là parce que le jaune était vraiment au fond du blanc, donc du coup il y a un peu de blanc qui est parti. Mais à mon avis la méthode avec du sel ça marche. Je dirais pas un œil. Au programme une petite salade comme d'habitude avec du comté, de la salade, du maïs, j'ai voulu changer un petit peu, des œufs. Ensuite, un petit jus d'orange avec un perle de lait, une pomme en guise de dessert et nous allons mater Kong. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez déjà vu, comment vous l'avez apprécié, hein, bien entendu, parce que un très très gros gorille qui fait la taille de plusieurs immeubles de haut, franchement ça doit être un truc qui est quand même pas mal, donc je vais vous dire ça après le film évidemment. Par contre, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, je crois que mes ballons 40 ils sont en train de passer l'arme à gauche. Hein. J'ai le 0 là qui est en train de tomber tranquille, donc à mon avis l'hélium ne fait plus trop effet. Oh là là, bon, mais ça fait mal au cœur de les jeter, donc je pense qu'on va attendre qu'ils soient bien vidés correctement. Pour le film Kong, il s'agit tout simplement d'un gorille qui mesure plusieurs immeubles de hauteur, qui est le maître d'une île abandonnée. Et le truc, c'est que des chercheurs veulent trouver cette île, veulent voir ce qui s'y cache, et ils se retrouvent coincés là-bas dedans. Kong les éclate dans un premier temps, et au fur et à mesure de l'histoire, ce qu'il se passe, c'est qu'ils découvrent que Kong est un gentil, et qu'il défend une petite population qui vit sur cette île contre d'autres créatures terrestres, des grosses fourmis, des grosses araignées, enfin bon voilà. Et ensuite j'enchaîne sur le fait que j'ai mangé, j'avais bu mon café, j'étais vraiment tout excité, plein d'énergie, donc j'ai fait le ménage. The blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting town. Yeah, on a bad day, on a good day, sunshine.
ça y est, le ménage est fait. Mine de rien, hein, c'est quand même du sport. Et en parlant de sport, je crois qu'on va se terminer sur une petite série sportive. Vous êtes prêts? Bon bah, c'est parti. Alors au programme, ce qu'on va essayer, c'est de faire des pompes, une petite série, mais propre, pas comme les pompes que j'avais fait pour le défi des 100 pompes de Thibaut InShape. On va vraiment faire des pompes lentes, tranquilles. Je vais peut-être les accélérer en vidéo, justement, parce que sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Donc 30 pompes normales. Moi, ce que j'appelle 30 pompes obliques, donc c'est des pompes où on s'aide avec une chaise. Et puis, oh allez, on va travailler un petit peu les fessiers, hein. On va faire 30 squats. Allez, c'est donc parti pour 30 pompes, on va dire, les plus propres possibles. C'est parti. Cours. Ah, ça commence à tirer. Looking out the window, reflecting who I am. No one ever stopped me, not even. Ah, oh, 30, si j'ai bien compté. Et là pour 30. Oh, c'est chaud. Bon, les 30 pompes sont faites. J'avais quand même les bras qui commençaient à trembler à partir des 10 dernières pompes. Oh là là, c'était un truc de fou. Alors, comme quoi, hein, quand on fait des pompes lentes, ça fait beaucoup plus travailler les muscles, je trouve. Parce qu'on ressent vraiment toutes les sensations à ce moment-là, au niveau des pecs, etc. etc. Donc faire des pompes lentes, voilà, on fait plusieurs séries d'un nombre donné. Alors moi à la base, généralement j'essaye de faire des séries de 20 pompes. Mais bon après c'est libre à vous, hein. Vous pouvez commencer par une série de 5, après vous pouvez faire un palier à 10, vous pouvez faire un palier à 15, à 20, etc. Puis après vous faites des répétitions, donc ça c'est le top. Allez maintenant, on attaque les pompes que j'appelle les pompes obliques, c'est-à-dire les pompes avec une chaise. On est parti. 30. Cours. Ah, j'ai le bouge. Allez, une dernière. Wow. Alors les pompes obliques, juste après les pompes normales, c'est pas évident. C'est chaud. C'est chaud. Allez, go, c'est parti. Et on enchaîne 30. Déjà 15. Les 15 prochaines, ça va être douloureux. Allez, encore 5. Le plus douloureux finalement, c'est les haltères à tenir comme ça en fait. Pour donner un petit peu plus de poids, c'est moins confortable qu'une barre. Allez, 5. Ah! Ouais, bon bah c'est raté pour cette série là. Pour la série de squats, je suis pas du tout convaincu parce que ben j'ai voulu me charger un petit peu plus avec des haltères, mais le problème c'est que c'est pas du tout la même chose, c'est pas aussi stable qu'avec une barre. Donc du coup j'avais plus mal au bras à tenir les haltères comme ça plutôt qu'à faire travailler mes jambes et mes fesses. Voilà. Pour la petite info, je me suis filmé avec la GoPro et justement avec l'accessoire que j'avais reçu pour mon anniversaire. Regardez, voilà. C'est fixé à une chaise, donc avec le bras et tout ça, et ça c'est super top. Bon allez, il me reste plus qu'à charger tout ça sur le PC pour attaquer le montage du vlog. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!